femme rebelle parce qu'elle elle est mariée mais n'aime pas être au foyer. Alors, bon, attends, quand on se marie, mais quand on veut pas être en foyer, on a encore envie de s'amuser. Au fan club entier pris au plateau de 15 ans rue Vinza à Brazzaville. Maggie, c'est une femme rebelle parce que elle est mariée mais n'aime pas être au foyer. Alors, bon, attends, quand on se marie, mais quand on veut pas être en foyer, on a encore envie de s'amuser. Alors, pourquoi s'engager? Il faut s'engager dans le mariage quand on est prêt. Il faut s'engager quand on veut, on est prêt. Et là, on peut s'engager. Mais quand on n'est pas prêt, ce n'est pas la peine de s'engager et d'aller tout le temps à l'extérieur. Et aussi, chaque chose a son temps, comme on le dit. Donc, les gens, ils naissent, ils grandissent. Il y a la maturité. Et après, il faut avoir un projet, le projet de fonder une petite famille et ainsi de suite. C'est comme ça que ça tourne. La vie, c'est un cycle. Hein? Donc, nos arrière-grands-pères ont vécu la même chose. Donc, ça tournera sans fin, nos enfants, nos petits-enfants, un peu tout. Donc, comme on dit dans chaque chose a son temps. Mais il faut s'amuser. Et puis, voilà, avec réserve. Donc, l'histoire de cette dame mariée, mais qui n'aime pas rester dans le foyer. Alors, elle était mariée à un monsieur très, très riche. Très, très riche. Comme on dit souvent, une femme, elle ne se suffit pas. Si tu achètes une maison à une femme, si tu achètes une case à une femme, elle voudra que tu l'achètes une maison. Si tu l'achètes une maison, elle voudra que tu l'achètes une villa. Et si tu l'achètes une villa, elle voudra que tu l'achètes un château. Et si tu achètes un château, ainsi de suite, une femme n'est jamais satisfaite. Donc, pour cela, comme ce monsieur avait beaucoup d'argent, il achetait tout ce que je viens de citer à cette dame. Malheureusement, ce n'était pas son problème. Et les voitures, etc., cette femme n'était jamais heureuse. Pourquoi? Parce que elle n'était pas prête. Donc, je donne conseil à mes collègues, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, etc., même mes frères. Si vous n'êtes pas prêts de vous marier, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas parce que ça finit toujours mal. Soit c'est des enfants bâtards, soit c'est des enfants, toujours les enfants qui subissent toujours qui payent toujours les pots cassés. Donc, mariez-vous quand vous êtes prêts. Engagez-vous quand vous êtes prêts, ou soit vous vivez corps à corps, ou soit vous attendez. Bon, comme on a dit, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Hein. Il y en a des gens qui ont fait 20 ans, ils sont venus se marier, 50 ans, etc. C'est le destin. De nos jours, c'est très difficile la génération de maintenant. La génération de maintenant, la femme, elle est émancipée. Elle veut tout, elle veut être 2 fois au-dessus de l'homme. Mais je dirais à nos sœurs, calmez-vous. Hein. L'homme restera l'homme. Hein. Donc, quel que soit le niveau intellectuel ou comment, il faudra laisser l'homme à sa place. L'homme reste l'homme. Donc, la femme, il faut qu'elle garde sa place de femme, être soumise à son mari quand même. Hein. Et à nos frères aussi, arrêtez de maltraiter nos sœurs. Hein, les hommes qui aiment taper tout le temps des femmes, ça sert à rien, ça paye à quoi? Ça paye pas, ça sert à rien, vous frappez vos femmes, pourquoi? Ça ne paye pas, mais c'est trop, je sais pas. Comme on dit, personne n'est parfait, il ne faut jamais juger, je ne juge pas, mais ce n'est qu'un constat de la société, parce que cette émission, c'est aussi tout ça. Hein, c'est tout, on parle, on échange. Pour ceux qui voudront participer, comme je vous ai dit, vous pouvez appeler au 01 48 95 03 15 pour prendre rendez-vous. Comme je l'ai dit, cette émission se fait que 2 vendredis dans le mois. Prochaine émission, ça sera le 1er novembre. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup d'invités, mais vous pouvez aussi nous écrire, donc on est là pour ça. Alors, je demanderai à la régie de nous mettre un CD. Je vous signale que la sapologie, ça c'est la sapologie. La sapologie, c'est de l'art. Donc, chacun est libre. Mon cœur saigne, grande est l'émotion, émotion aveugle, émotion horrible, pitié de porter
l'émotion de nos cœurs fragiles, sensibles, malheureux. Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Quel péché as-tu commis pour mériter une telle mort? Quelle honte de voir mon peuple mourir comme un troupeau égaré, égaré dans une jungle. Arrêtons la guerre, faisons la paix. Le sang de nos ancêtres a trop rougi de sang. Mon cœur saigne, grande est l'émotion, émotion aveugle, émotion horrible. Pitié de porter l'émotion de nos cœurs fragiles, sensibles, malheureux. Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Brazzaville, miroir du Congo, doit redevenir verte et doit retrouver sa clarté. Mon cœur saigne, grande est l'émotion, émotion aveugle, émotion horrible. Pitié de porter l'émotion de nos cœurs fragiles, sensibles, malheureux. Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Mon cœur saigne, grande est l'émotion, émotion aveugle, émotion horrible. Pitié de porter l'émotion de nos cœurs fragiles, sensibles, malheureux. Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Que dire, que faire? Qu'as-tu fait, mon peuple, pour mériter un tel sort? Avec la Elodie. Elodie, bonjour. Bonjour. Alors, comme je vous disais que c'est la journée des déguisements, si vous voyez bien, Elodie s'est transformée en clown. Hein, voilà, donc c'est pour dire que c'est bien, c'est beau, ça fait bon vivre, c'est la joie, c'est le sourire. Alors, je pense que, vu les émissions, vous pouvez aussi me poser des questions, comme on parlait des femmes, des enfants. Déjà, Nati, vous remercier parce que vous êtes toujours de très bonne humeur et c'était une très très bonne idée de faire cette soirée déguisement. Moi aussi, j'aime bien me déguiser. Merci. Donc, merci. Et puis même pour les filles, vous êtes un exemple de danser, d'être libre et tout ça, mais dans la tolérance, sans problème. Donc, oui, c'est moi qui ai plus de questions à vous poser. Ben oui, j'aimerais bien aussi. En fait, on aimerait bien être aidés, nous les filles, les petits conseils et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que de nos jours, il y a beaucoup des femmes, des filles qui ne savent pas. Ils ont perdu le repère. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas de projet. Donc, à force de parler comme ça peut aussi leur aider, hein, pour ceux qui savent Bien écouter sûr. les autres. Oui. Voilà, Il faut savoir. Oui, c'est vrai, parfois on peut être jaloux, hein, des gens qui réussissent et qui ont la patate. Mais en fait, on a plus à apprendre qu'à être jaloux, ça sert à rien. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit ceci, la réussite, ça ne s'achète pas. La réussite, ça ne se donne pas.
La réussite ne se vend pas, mais la réussite se mérite. Hein. Donc ça veut dire il y a ces gens qui sont là, s'ils n'ont pas réussi, c'est des fainéants. Dans la vie c'est un combat, la vie il faut se battre, bien que tant qu'on trouve beaucoup de choses, il y a des, comme on dit, il y a des blocages. La vie c'est pas facile, là c'est pas du gâteau. Hein. Il faut souffrir pour réussir. Il y a des gens qu'on a vus, ils ont souffert, ils ont réussi, et ils méritent. Mais des gens qui n'ont pas souffert, il y a aussi la réussite facile. Donc c'est mieux ça veut dire de réussir avec la sueur de son front, et ça c'est une vraie réussite. Merci Nati, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que tu en... Moi, je pense, je sais pas, peut-être c'est faux, mais j'ai l'impression que les nouvelles générations, moi j'en fais partie, je suis limite. Parfois, peut-être maintenant le sexe c'est trop consommation, c'est plus comme avant. Avant, par exemple, faire l'amour c'était important, c'était beau même si t'es pas marié. Maintenant c'est un café quoi, c'est comme un café et on perd de plus en plus nos repères parce qu'on sait plus sur qui on tombe en fait. Quelqu'un de facile, quelqu'un de... Bon, moi, je sais pas, il y a ces gens qui pensent que le sexe c'est un bonjour. Non, le corps de la femme, moi j'ai toujours dit le corps de la femme est sacré. Hein, la femme doit se respecter avant tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se livrent de gauche à droite, mais il peut ne pas se marier. Hein. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui vont un peu, ça veut dire, on les appelle les puneux de réserve. Hein, les puneux de réserve, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment les femmes qui sont, ça veut dire, des valeurs. Voilà, ça mérite. Il y a ces femmes qui sont jolies, belles, elles brillent comme le soleil, mais se marient jamais. Pourquoi? Ils ont fait de ces choses qui plaisent pas aux hommes. Hein, parce que les hommes sont attirés par les belles femmes. Et tout le monde veut venir. C'est comme un fruit, on dit c'est le fruit sucré. Tout le monde veut goûter au fruit sucré et tout le monde veut goûter au gâteau, mais vous goûtez après, vous jetez après. Donc moi je trouve personnellement, je dirais que le corps de la femme est sacré. Gardez votre corps. Bon, ça veut dire garder dans le sens que soyez un peu réservé. Monsieur à 8h, oui, je souhaiterais qu'il vienne aussi avec nous parce que c'est un bon débat concernant les femmes. Voilà, donc. Actrice aussi. Voilà. Non, mais franchement, c'est quand même regrettable, hein, parce que de nos jours. Mais moi, j'ai toujours dit, d'abord dans tout ça, moi, mon père, je me rappelle, mon défunt père me disait toujours, c'est d'abord les études. C'est d'abord les études, les hommes, c'est après. Et moi, je me disais au début, quand il me disait ça, je disais, oh, mon père, il est contre moi, il m'aime pas. Mais il savait, il avait une vision. Et après avoir fini toutes les études, là, moi, je lui donne raison. Hein. Une femme qui a des diplômes, elle est bien, il n'y a pas de problème. Moi, à mon avis, c'est les deux ensemble. Il faut grandir avec les deux. Les études et la vie amoureuse, il faut grandir avec tout ça là. C'est comme ça que tu as la maturité après. Parce que si il y a les études, c'est tout à fait normal. Oui. Mais si après 18 ans, tu as ton baccalauréat, maintenant tu veux connaître les hommes, tu veux connaître ce milieu-là, ben, ça ne sera pas facile pour toi. Ah non, mais on ne disait pas... Non, pas dans le sens là. Oui, moi c'était dans le sens de ne pas abuser. Ça veut dire on peut être fidèle, on peut avoir son copain à côté, mais pas aller faire, comme disaient les gens, ils appellent ça le taxi. Hein, de nos jours, les femmes comme ça, on les appelle les femmes taxi. Hein. Ah bon? Hein, donc le taxi prend, il laisse. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais il y en a qui sont nés comme ça, qui sont des nymphomanes. Ça aussi, c'est une catégorie à part. Ça, il leur faut ça à tout berzingue, tout le temps. Bon, ça... Des obsédés. Oui, voilà. Donc, on ne peut pas trier, on ne peut pas trier la société. Oui, c'est vrai. Le jour que tu tombes sur quelqu'un qui est... Il y en a qui sont modérés ou qui sont même très absents dans ce sens-là, mais qui ont l'amour quand même de son prochain. Mais faire l'amour, ça aussi, il y en a qui sont nés comme ça, c'est relatif. On ne peut pas leur enlever ça. Mais sans savoir qu'à la langue, c'est des maladies. Hein. Ça veut dire que ça provoque des maladies de tout genre. Pour certains qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller lire, ils comprendront qu'à force de ça, dans les 50 ans ou plus, la personne tombe gravement malade. Il y a diverses maladies, donc voilà, c'est ça. Hein, c'est ça l'expérience aussi. Pour moi, faire l'amour tous les jours, c'est bon. C'est bon pour le moral.
Et... non, mais c'est bon. Ceux qui ne font pas souvent l'amour, ils sont nerveux, ils sont bizarres. Oui, non, c'est vrai que c'est très important. Alors, ce qui est bien peut-être quand même aujourd'hui, c'est qu'on parle plus sans tabou. Il y a on parle beaucoup plus de choses qu'on ne parlait pas avant, peut-être. Oui. Et ça, c'est pas mal. Oui. C'est vrai. Moi, je suis pour l'éducation sexuelle des jeunes femmes. Il y a les maladies qui sont là. Il y a la gonocoxie, il y a la syphilis, il y a le sida. Je ne sais pas, un jour, j'ai demandé à une sage-femme s'il y a des filles ici à Paris qui ont l'habitude d'aller. Non, on ne voit aucune. Hein. Non, c'est rare de voir les filles aller faire des examens. Elles ont peur d'avoir des résultats. Voilà. Donc, il y a des microbes qui se propulsent partout. Hein. Comme on dit, la beauté physique, c'est pas vraiment la beauté antérieure. Donc, comment on va faire maintenant? C'est à vous de trouver un partenaire et d'aller faire des visites et puis de se sentir bien dans sa peau. Hein. Je sais pas. Je sais pas, ça c'est personnel. Elodie a des annonces à faire. Non? Oui. Oui, alors donc là on est à la soirée déguisement de Nati et Brié. Oui. Et vous, à Victor, vous êtes déguisé en quoi alors? Vous nous faites un petit passage? Moi j'ai fait non, mais non. C'est une improvisation pour monsieur Victor. Comme on dit, il y a beaucoup de choses. Oui. Bon, il y en a qui ont des déguisements extérieurs, il y en a qui ont des déguisements intérieurs. Quand elle a dit ça, moi j'ai mis un sous-vêtement déguisement avec des trucs bizarres. C'est intéressant. Ah bon? Oui, un slip en déguisement. Ah bon? Oui. Mais on peut pas voir, hein? Non. C'est dans la tête, voilà quoi. Bon, on avait 3 invités qui malheureusement n'ont pas pu venir. Il y avait Brice Capel de la dernière fois, il est aux États-Unis. Il m'appelait pour s'excuser. Il y a Julien, lui, il est... de te suivre. Oui, j'ai fait passer aussi son CD. Donc, il y a Julien aussi qui n'a pas pu venir. Il y a le dernier. Alors, Sergent Tchatch aussi ne peut pas venir. Il est au studio. Donc, voilà, c'est ça. On lui fait un gros coucou. Oui, un gros coucou à tout le monde. Voilà, l'émission est là. Et il y a des jours comme ça, hein, le déguisement. Tout le week-end, il faut... Comme Elodie, elle est en clown aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui nous regardent Sur quel plan? Sur celui que vous voulez. Sur n'importe quel plan? Oui. Un message d'encouragement ou un conseil À tous les jeunes, il faut le respect d'abord, l'amour d'autrui et puis penser à son avenir. Les 3 leviers là, c'est très important. S'ils ne respectent pas l'autrui déjà, ce n'est pas bon. S'ils n'ont aucun avenir, c'est déjà faux. Donc, c'est tout ce que moi je peux leur dire. Merci à Victor. Cher Victor. Et vous êtes... qu'est-ce qui peut vous révolter dans votre carrière ou qu'est-ce que vous pouvez aimer très très fort dans votre carrière? Ce qui peut me révolter dans ma carrière, c'est que... Non, peut-être un jour, si je ne peux plus faire la télé, bon, ça peut me... oui, bon, c'est... Tant que je suis devant l'écran, je suis toujours aux anges. Mais on est bien avec Victor. Mais voilà. Vous êtes des exemples pour nous. Hein. Mais bien sûr. Et donc, alors Nati, qu'est-ce que tu pourrais nous faire passer comme message aux jeunes Bon, aux jeunes, je demanderai aux jeunes d'écouter les conseils de leurs parents. Parce que l'instruction, c'est à l'école. L'éducation, c'est à la maison. Quand on n'écoute pas les parents, c'est foutu aussi. Parce que les parents, s'ils conseillent leurs enfants, ils savent. Ils ont vu, il y a de l'expérience et tout. Donc, accrochez-vous aux études. Bon, peu importe le travail que vous allez vous occuper. Comme on dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Donc, accrochez-vous comme un chevalier. Voilà, donc c'est ça que je pourrais dire, quoi. Oui, parce que vous êtes un exemple pour nous de travail. Vous avez dû beaucoup travailler pour arriver jusque-là, non? Bon, vous savez, moi, personnellement, je ne sais pas qui je suis. Alors, être inspiré depuis l'âge de 7 ans, 8 ans,
personnes vont commencer à écrire, on ne sait pas ce qu'on est en train d'écrire. Comme la dernière fois, j'avais fait ma première émission, c'est avec monsieur Awitor, hein, il m'a posé des questions. Donc, à 12 ans, il commençait à écrire des poèmes sans savoir que c'était des poèmes. Et c'est un prof qui vient confirmer. Ça, c'est une inspiration divine. À 12 ans déjà à la télé, ouh là 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 là. Alors, je me disais, en dehors des études, j'étais curieuse. Et ça m'a mené, j'ai suivi, et voilà, je suis là. Je continue toujours à suivre, je trouve que je ne me suis pas trompée du chemin. Hein, et en plus, j'édite mes propres livres, je produis mes propres CD, et pour certaines personnes, mon association, non, je me sens vraiment à l'aise. Hein. C'est pour cela que je suis libre de faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux, peu importe ce que les gens racontent, parce qu'on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Et personne n'est parfait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi, on dit la parole c'est trompeuse. Parce que quelqu'un peut s'habiller comme il y a d'autres qui disent des habits, comment on appelle ça? Ne fais pas le moi. Oui, non, des habits, il y a un nom là, des habits, voilà, des trucs comme ça. Donc, je suis un peu contre ça parce que moi, personnellement, j'adore m'habiller comme je veux. Hein, ça veut dire je me sens bien dans ma peau et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Que je m'habille en mini-jupe, ça c'est mon problème à moi. Donc pour les gens qui pensent cela, bon, je pense que c'est des gens qui rêvent, hein, mais qui continuent toujours à rêver. Mais pour cela, je pense que ça continuerait jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Oui, c'est ça, de toutes les manières, on ne peut pas arrêter les gens. Donc non, on ne peut pas arrêter, chacun a son look. C'est comme des gothiques, chacun a son look, hein, chacun a quelque chose en lui ou en elle. Hein. Alors Nati, vous êtes croyante un petit peu? Très. Ouais. Pas un petit peu, mais je suis très croyante. Alors, mais comment vous pouvez nous dire comment vous voyez l'avenir un peu? Bon, l'avenir pour moi, je sais pas. Bon, être croyante, c'est déjà bien. Pour moi, c'est quand même une protection. Parce que moi, je crois en Dieu. Je crois en celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne crois pas en des petits dieux. Parce que de nos jours, il y a trop des arnaqueurs. Des arnaqueurs qui créent des églises. Si je dis cela, c'est parce que mon défunt papa, là où lui il priait, on l'a volé beaucoup d'argent. Hein, et je suis contre ces gens des églises qui sont là à faire souffrir les démunis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent dans les églises là. De toutes les façons, c'était écrit qu'il y aura plusieurs églises. Cotiser, donner de l'argent, vous serez guéris. Et après, ils sont en train d'empocher leurs poches, ils construisent comment on appelle ça, des châteaux, etc. Et pendant ce temps, des démunis, oh là 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 là, c'est malheureux. Hein. Mais je pense que ces gens, des gens iront en enfer, hein. Que Dieu me pardonne, mais je n'ai pas le droit de juger, mais ça me révolte. Moi, je n'aime pas des choses comme ça. Tu as raison. Ce qui est fait au nom de l'église, mais non, c'est pas possible. Mais c'est jusqu'à quand ça? Bon, écoutez, je suis pas contre les gens des églises, mais quand même, arrêtez un peu cela parce que vous faites souffrir les gens, quoi. Moi, je suis révoltée pour mon défunt papa qui a subi cela. C'est pour ça que je fais passer le message. Je suis pas contre des églises. Non, mais ça se voit. Tu as un cœur qui... Tu n'es pas contre l'église, mais tu es contre la prolifération de quelques églises qu'on ne comprend pas. C'était clair ce que tu as dit. Oui, c'était clair. Ils sont là à profiter des gens et bon, on ne sait pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dieux. Hein, deux dieux avec un X à la fin et un D minuscule ou. Parce que Dieu est une femme. Hein. Oui. Parce qu'il y en a tellement trop qu'on. Moi, une fois, j'ai vu un reportage. Il y a un journaliste français qui était en Jamaïque qui a posé la question à Rastaman là. Ouais, mais pourquoi vous, les Blancs, vous avez beaucoup de Dieu? Il dit, oui, mais vous, les Blancs, vous êtes pauvres en Dieu. Nous, on est riches en Dieu. Riches en comment? En Dieu. Non, ce qui veut dire que les Blancs, ils ont un seul Dieu et les Noirs, ils ont plein de dieux, gauche à droite. Mais pour moi, c'est important quand même que les animaux aient de l'importance, que les arbres aient leur importance, même si on dit c'est un dieu ou c'est pas un dieu, c'est pareil. D'accord. Mais en fait... Merci. Alors, ce spectacle a eu lieu au métro Télégraphe, invité par une association. Donc, mon association Culture et Tradition Africaine était invitée. Donc, c'était toujours en faveur des enfants. Comme on l'a toujours dit, les enfants sont la lumière de la famille. Les enfants, c'est l'avenir. Voilà, Elodie, quoi. Ça fait combien de temps que ça s'est passé, ce concert? Bon, ce concert, bientôt 8 mois.
Hein, bientôt 8 mois. Donc, on a l'habitude de faire des prestations dans beaucoup des endroits. À République, j'ai eu la chance, avant que ça change. On a fait des prestations dans les clubs du 3e âge, dans le 12e arrondissement, avec des personnes âgées. J'ai eu à faire des spectacles concernant, comment on appelle ça, l'époque, avant que la femme soit émancipée. Hein, c'est que nos grands-mères ont vécu. Donc, on essaie de montrer des exemples de culture. Et ça fait combien de temps, tu me disais, que tu as fait cette association alors? Bon, alors l'association Culture et Tradition Africaine, c'est une association de la 1901. Je suis la présidente fondatrice. L'association a été créée le 2 juin 2003 ici à Paris. Le siège social, c'est au 12 avenue Dominil, à la maison de l'association du 12e. Donc, pour ceux qui voudraient aussi écrire à mon association, ils peuvent écrire l'association Culture et Tradition Africaine, 198 avenue du président, avenue Dominil, maison des associations du 12e, boîte à lettres 32. Donc, pour beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses à la reine, concernant beaucoup de choses. Hein. Ils peuvent, voilà, même téléphoner par ici. Tu fais des spectacles, tu organises? J'organise des spectacles, je produis des spectacles, j'édite des livres, je suis conteuse, mimeuse, poétesse, écrivain, éditrice, productrice, etc., etc. Beaucoup de choses. Passionnée, tu es vraiment passionnée par ce que tu fais. Voilà, vraiment, c'est vraiment un don, hein, un don, vraiment, ce don-là. Tout ça, c'est pour moi, mais vraiment, ça me fait vraiment beaucoup du bien. Et je voulais aussi savoir, et si c'était toi qui avais un peu ce genre de don, comment tu devais t'organiser? C'est-à-dire? Avoir tout ce don comme moi, fais comme si tu es moi. Ah oui, bah moi j'aime beaucoup aussi la musique, les enfants, les fêtes et tout. Donc je suis un peu comme toi, et bon, beaucoup plus jeune, mais je suis passionnée aussi et j'aime beaucoup. Oui. D'accord. Pour ça, je te disais, tu es un exemple pour beaucoup de monde. Et surtout parce que tu es aussi très sympathique. Parce que parfois, on peut avoir tout ce que tu as, mais être pas sympathique. Et ça change beaucoup de choses. Voilà. Mais vous savez, être sympa, ça veut dire qu'il faut tendre la main à des gens. Hein, il faut tendre la main à tout le monde. Même que ce soit un pauvre, que ce soit un vieillard abandonné. Ça veut dire que ce sont ces genres de personnes. Comme moi, j'ai toujours dit, les démunis. Je m'occupe des enfants de la rue au Congo-Brazzaville. Là, maintenant, je m'irai aussi à la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Pourquoi pas dans le monde entier. Donc, ces enfants, il faut venir vers eux pour savoir ce qu'ils ont à dire. Ils ont beaucoup à nous dire. Les personnes démunies, les pauvres, ils ont beaucoup, ils nous apportent beaucoup. Il suffit seulement de les tendre le micro, on entendra beaucoup de choses. Mais tant qu'on ne les tend pas le micro, on n'entendra rien du tout. C'est pour cela que j'aime être humble. Être humble, simple dans la vie, moi je trouve que c'est la meilleure des choses, quoi. Que plutôt d'être enfermé. Au plus, c'est aussi le caractère de quelqu'un. Hein. Tu recueilles alors les témoignages des enfants, de tous ceux qui ont envie de... Tu recueilles aussi. Oui, mais là, mon premier livre que j'ai écrit en 2000 concernant le cri de l'affligé sur les enfants de la rue, j'étais auprès de ces enfants. C'est là où j'ai eu à faire ce spectacle à Suéco, là où on m'avait nommée ambassadrice de la musique congolaise du Centre UNESCO Éducation pour la paix au Kwilu, à cause de ces enfants. Et il y avait plus de stock de livres. J'ai encore édité ce livre ici en 98. Et c'est quoi ce livre alors? C'est un conte? Alors, non, c'est des poèmes. Ça veut dire que je me suis fait passer à la place de ces enfants pour parler ce qu'ils ont. Ça veut dire qu'il fallait que je sois à leur place. C'était des poèmes écrits en prose. Et en plus, j'ai écrit un livre sur la jeunesse. Le cri de l'affligé était publié aux éditions Percé. Et la jeunesse était en 2010 et la jeunesse en 2011, c'était publié aux éditions Almaté. Eh non, c'est l'inverse. Almaté, les cris de l'affligé, oh là là, tellement que voilà. Et là, je suis encore en train d'écrire un livre sur Fleury Mérogis, que je n'ai pas encore fini. Donc, j'écris sur la société, surtout, on essaie de voir. Et je chante aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime lire. Alors, donc, j'essaie de prendre certains poèmes et les chanter pour ceux qui aiment écouter la musique, quoi. Oui, donc c'est... Et alors, qu'est-ce que tu aimerais, par exemple, faire évoluer quels sont tes rêves pour ces enfants, Bon, mes rêves pour ces enfants, comme je l'ai toujours dit, les enfants, c'est la lumière de la famille. Ce n'est pas les enfants qui demandent de venir au monde, c'est les parents. Donc, il faudra que les parents puissent s'en occuper.
Donc, mon souhait, c'est que ces enfants soient bien, qu'ils puissent trouver du travail. Mais les enfants aussi ont des droits. Il y a le droit de les éduquer, il y a le droit de s'habiller, de manger et un peu tout. Donc, il faudra que les parents puissent prendre conscience pour prendre la vie de ces enfants en priorité, quoi. Pas en faire, quoi, à la limite, on a le droit de Ben pas oui, en faire aussi. oui, de nos jours, il y a des avortements, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas bien. Quand on veut pas d'enfant, il faut éviter. Au lieu d'aller faire souffrir un enfant qui ne veut pas venir au monde, et demain après-demain, on dira, je mets pas au monde. Mais tu mets pas au monde, tu avais jeté un enfant à la langue. C'est la punition aussi, hein. Certaines personnes ne savent pas beaucoup de choses. Ils ont fait des choses dans leur vie, mais après, une fois arrivés au mariage, ils n'arrivent pas à concevoir. Et ils accusent l'oncle qui est au village pour dire que l'oncle est de mon sorcelé ou le grand-père, alors que c'est toi-même qui as eu à causer du tort à toi. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, aussi. on peut payer, en fait, dans Oui, cette oui. vie. Tout se paye ici-bas. Hein. Tout se paye ici-bas. La vie, ça tourne. Hein. Tout se paye ici-bas. Et alors, quels sont tes projets, Nati, pour cette année ou pour les années, enfin les projets? Bon, moi, j'ai beaucoup de projets. Hein. D'ailleurs, sortir mon 3e album. Je suis au studio pour le 3e album. Et aussi sortir le livre et aussi jouer des films, les pièces de théâtre. Vraiment, mes projets ne sont que dans la culture. Hein. Donc, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de projets pour ça aussi. Et pour toi, alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette culture? Bon, la culture, ça veut dire, la culture, d'abord, je dis, c'est l'identité de quelqu'un. Hein, moi, par exemple, je viens d'un continent africain. Alors, j'ai ma culture à moi. Donc, chaque personne a sa culture à lui. Donc, la culture, c'est l'identité d'une personne qu'il ne faut jamais oublier. Où qu'on soit, il faudra qu'on garde notre culture. Hein. Donc, Même ça. pour la partager avec les autres, en fait, après, non? Mais bien sûr, c'est des échanges culturels. Hein. Vous savez, ici, on est à Haïti Média Télé. Donc, c'est bien la culture. Quand on voit les danses haïtiennes, quand on voit les danses de l'Afrique, c'est comme si moi, ici, quand je suis ici, c'est comme si je suis en Haïti. Mais je n'ai jamais été en Haïti. Mais mon rêve sera peut-être qu'un jour d'aller en Haïti. J'aimerais bien découvrir ce pays. Ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Hein. Peut-être que je découvrirai, peut-être que je ne découvrirai pas, on ne sait jamais. Donc il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver. Voilà. Et être curieux, alors non? Oui, je suis très curieuse. Hein. Je suis très curieuse dans beaucoup de choses. Très, très curieuse. J'aime les cultures, j'aime tout. Hein. Donc, sans vous couper, alors je pense qu'on arrive un peu à la fin de l'émission. Si je ne me trompe pas. Donc, comme je le disais aujourd'hui, c'était le spécial déguisement. On avait Brice Capel qui s'est excusé, qui est toujours aux États-Unis. Il y avait, comment on appelle, Julien Serru qui s'est excusé. Alors, à la dernière minute, Sergent Tchatch aussi s'est excusé. Donc, le prochain émission, c'est le 1er novembre. Ne ratez surtout pas. La poétesse Nantia Boué vous découvre tous les 2 vendredis du mois. On aura beaucoup des invités, toujours de 18h à 20h. Soyez toujours connectés sur Haïti Média Télé et sur Free, Haïtien TV Live. Vous savez, ça passe à Free aussi. Hein? Ah non. Oui, ça passe à Free. Les gens qui ont Free, ils regardent aussi. Donc, pour cela, je vous remercie, Elodie. Hein? C'est moi. Alors, ce n'est qu'un début, donc c'est à la suite des chansons. La régie, s'il vous plaît. Lumière du monde, lumière
sœurs, écoutez mes frères, écoutez mes mères et pères. L'ange annonce énigmatique que le Seigneur reviendra. Un soir comme un voleur et c'est tout. Ne me dis ni quand, ne me dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. Me le dis ni quand, me le dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. À cette annonce, il ne reste qu'à nous préparer. Aimons-nous d'essentiels commandements. Me le dis ni quand, me le dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. Me le dis ni quand, me le dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. Les sons des cloches, les églises sonnent, rassemblons-nous. Prions, chantons les louanges, purifions-nous. En lui la pureté le réjouit. Me le dis ni quand, me le dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. Me le dis ni quand, me le dis ni comment. Mais bientôt, oh oh oh. La voix de l'amour, la voix du silence, la voix de réconfort, la voix de la lumière, la voix de la sagesse. Écoute, détourne-toi de la voix de l'égoïsme, la voix de la méchanceté, la voix de la haine, la voix de la colère. Détourne-toi, détourne-toi, détourne-toi. La voix de l'amour, la voix du silence, la voix de réconfort, la voix de la lumière, la voix de la sagesse. Détourne-toi de la voix de l'égoïsme, la voix de la méchanceté, la voix de la haine, la voix de la colère. Détourne-toi, détourne-toi. Père, 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 père. Alors, merci, très chers téléspectateurs. Donc, je vous parlerai de la définition du déguisement. Donc, les déguisements, ce sont des costumes de scène adaptés à un rôle de personnage, des vêtements bizarres, inadaptés à la situation présente et qui produit un effet comique. Donc, comme vous le voyez, on a vu, il y a des clowns, il y a des pirates, etc., etc. Souvent, ce sont des déguisements des années antérieures. Donc là, le 8 janvier 1287, il y a François Grimaldi qui pénètre dans la place forte de Monaco, déguisé en moine franciscain. Il parvient ainsi à tromper les gardes et à s'emparer de la forteresse, en évitant un siège coûteux, en moyens et en vie humaine. C'est depuis ce jour que les armoires des Grimaldi s'ornent de 2 moines en armes. Le rocher appartenait à Gênes depuis 1215. Dont les Grimaldi, une des plus influentes familles guelfes de Gênes, avait été chassée à 2 reprises. C'est l'histoire de Monaco. Alors, le 25 mai 1846, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, s'évade du fort de Ham, Somme, déguisé en ouvrier, avec une planche sur l'épaule. Il a été enfermé en 1840, accusé de complot contre l'État. 2 ans plus tard, il deviendra le premier président de la République française. Et 4 ans après, il restaurera le titre d'empereur à profit.
Le déguisement est un homme masculin, l'ensemble des éléments utilisés pour se déguiser. Le synonyme de déguisement à cet anonyme: accoutrement, artifice, carnaval, dissimulation, simulation, travestissement. Tommy Mayer a dit: l'humour est un déguisement sous lequel l'émotion peut affronter le monde extérieur. Denis Langlois a dit: le destin est le déguisement que prend le hasard pour voyager sans se faire repérer. Alors, pour un peu se souffler, très chers téléspectateurs, n'a oublié Brice Capel, toi qui penses toujours aux enfants. Et tu as chanté pour ta grand-mère, tu fais beaucoup de choses pour les enfants, des tournées et tout. Donc, chapeau pour cela. J'ai pensé à toi en mettant ton CD, car le message des enfants, c'est quelque chose de fort. Les enfants, c'est la lumière de la famille. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est tout pour nous. Donc, occupez bien des enfants, prenez soin des enfants. C'est pas les enfants qui demandent de venir au monde, c'est les parents qui demandent de venir au monde. Pour cela, je vous demande de regarder Brice Capel. DJ Vignello, DJ Vignello, m'a font les hommes en amour, m'a font les hommes en amour, de la robe nationale, DJ Vignello, Togolo, niente be DJ Vignello, me che buenamlo, niente be DJ Vignello. Que buenamlo, niega no toñeji, niega ble toñeji, niega no toñeji, niega ble toñeji. Ba font vivre les hommes en amour, ba font vivre les hommes en amour, de la robe nationale. JJ Vignello. Nous retrouvons Ina au bord du fleuve. Elle rêve dans les bras de sa grand-mère. Une pirogue vide s'arrête devant elle. Elle monte à bord et dit: emmène-moi au pays de coloris Cocola. Sois blanc, rouge,
Capel. Bravo, Brice Capel. Et 20 000 de plus. Bravo. Brice Capel, c'est un artiste pluridimensionnel qui fait beaucoup de choses. Il est aussi chorégraphe. Il fait beaucoup de choses sur les enfants, les chansons, quand vous venez de le voir. Donc voilà, c'était une pensée. Donc je pense que tu nous regardes. Donc on te fait un gros coucou. Et Julien Serru aussi n'a pas pu venir, il a trouvé un empêchement, on t'a pas oublié. Et là, on attend toujours Sergent Tchatcho. Donc, Sergent Tchatcho va venir un peu plus tard. Il a quelques rendez-vous. Alors, très chers téléspectateurs, comme je le disais, vous pouvez nous appeler au 01 48 95 03 15, le direct de Haïti Média Télé. Tous vos questions en ligne. Et je demanderai aussi à tous les artistes, c'est ceux qui voudront faire leur promotion, les peintres, etc. Vous pouvez contacter la poétesse Saint-Briette, c'est votre émission. Donc venez sans abstenir pour faire votre émission. Alors, jeu de créativité, on est libre, on fait ce qu'on veut, l'essentiel c'est le message. Et comme on dit souvent, l'apparence est trompeuse, seule l'intelligence qui compte. Donc, Poétesse Saint-Brieuc vous découvre tous les 2 vendredis du mois. On aura beaucoup des invités, toujours de 18h à 20h. Soyez toujours connectés sur Haïti Média Télé et sur Free, Haïtien TV Live. Vous savez, ça passe à Free aussi, hein? Oui, ça passe à Free. Les gens qui ont Free, ils regardent aussi. Donc, pour cela, je vous remercie, Elodie. Hein. C'est moi. Voilà. Et je remercie aussi la régie. Et je remercie aussi Monsieur Awitor qui est passé un peu avec nous. Et je salue tout le monde. Mon bébé Issa, et Youssouf, je vous salue tous. Et je demande à la régie de nous mettre une musique pour... nous accompagner à la retraite, à la petite retraite. À très bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Merci.